Le jeune aveugle a guéri ses yeux, mais il continue de faire l'aveugle, car il aime profondément sa femme usurpée. S'il avoue avoir guéri ses yeux, ce mariage serait alors terminé. Alors il a dit à tous que l'opération avait échoué. Le docteur s'est senti désolé pour ça. La famille était désolée. Seul lui profite égoïstement du bonheur. Il a attendu ce moment trop longtemps. Soudain, il a vu Jenny. Il a lâché son miroir de suite. Jenny est venue, inquiète. Elle l'a vite aidé à se coucher. Mike a pensé, c'est bien d'être aveugle. Puis Jenny lui a dit de rester au lit. Son ami est venu après que Jenny est sortie. Il a demandé pourquoi le miroir est tombé. Mike a réfléchi un moment. Il dit qu'il l'avait fait tomber avec quelque chose de la table. Mon ami est un peu désemparé. Je dis que j'ai mis le miroir dans le tiroir. Comment pourrait-il être sur la table? Mike dit, je n'en sais rien. Et puis, il demande à son ami de sortir. Il commence à faire semblant de dormir. Attend que Jenny vienne comme d'habitude à la veillée nocturne. C'est à ce moment que Mike commence à la tester, disant que mon opération a échoué. Je vais devoir être aveugle pour le reste de ma vie. Jenny a dit que si je t'ai promis, je vais toujours prendre soin de toi. Ne réfléchis pas trop. Peu de temps après que Jenny s'est allongée, Mike s'est assis. Il regardait furtivement autour de lui. Il semble que Jenny ait remarqué. Elle a juste attrapé lui, se demandant ce qu'il faisait tard dans la nuit. Et Mike couvrait rapidement sa tête, montrant la douleur d'un échec de l'opération. Jenny le voit si triste, elle lui conseille de lâcher prise. Dit qu'elle sera toujours là pour lui. Avec cette réponse, Mike est enfin rassuré. Mais tôt le matin, il fixe de nouveau son regard sur Jenny, craignant ce qui s'est passé hier soir. Mike tousse exprès, pour s'assurer que Jenny ne réagit pas. Il peut enfin la regarder correctement. MC s'est perdu dans son regard. Il voulait la toucher, mais la seconde suivante, une infirmière a ouvert la porte. MC s'est levé immédiatement. Il a continué à jouer l'aveugle. Puis, Jenny se réveille. Elle demande pourquoi il est là. MC balbutie, dit que je ne trouve pas les toilettes. Puis Jenny l'Y a emmené, lui dire de la réveiller la prochaine fois, pendant que Mike va aux toilettes. Jenny remarque qu'il ne bouge pas. À ce moment, Mike arrive à la porte, et continue à la regarder en cachette. Jenny se retourne. Mike ferme la porte rapidement, puis sort à nouveau ouvertement. Tu es vraiment nul en dissimulation. Ensuite, la famille est retournée à l'hôtel pour faire leurs valises. Ils ont laissé Mike seul à l'hôpital. Il pouvait enfin regarder le monde. Mais à peine une demi-heure plus tard, ils sont tous revenus. Mike a vite mis ses lunettes noires. Il a fait sursauter son ami. Il a demandé comment tu savais qu'il y avait un balcon. Mike a improvisé et dit que l'infirmière lui avait dit. Entendant cette réponse, l'ami n'a pas insisté. Jenny a dit, allons-y. Mike l'a suivi comme d'habitude. Soudain, il a vu le sac de Jenny sur la table. Il le lui a fait remarquer. Jenny a pris son sac immédiatement. Mais elle s'est demandé comment il savait. Mike a réalisé qu'il avait fait une gaffe. Alors Jenny lui a demandé, comment as-tu vu mon sac? Je demandais juste par curiosité. Tu as vraiment oublié? Oui, j'ai vraiment oublié. Mike a ri de façon gênée. Quelle coïncidence? Non. Jenny a dit que c'était une coïncidence. Il m'a trompé encore une fois. Mike est rapidement retourné à Bangkok. Il a immédiatement vérifié les articles de Jenny. Il pense que sa femme a du goût. Il ouvre aussitôt un autre placard. Il voit que Jenny n'a pas sa bague de mariage. Mike commence à l'imaginer dans tous les sens. Il fait 81 tours dans la pièce. Soudain, Jenny l'appelle pour dîner. Mike redevient aveugle en un clin d'œil. Jenny se prépare à l'aider à descendre les escaliers. Mais il attrape la main de Jenny. Il lui demande pourquoi elle n'a pas sa bague. Est-ce que tu as peur que les gens sachent que tu as épousé un aveugle? Jenny n'en pouvait plus avec lui. Elle se dirigea ensuite vers le placard. À ce moment, Jenny commença à douter de lui. Comment savait-il que je n'avais pas ma bague? Et pourquoi toucherait-il directement ma main? Mike commença à avoir peur. Mais Jenny ne le demanda pas. Elle dit juste qu'elle l'avait mise. Et demanda si cela lui convenait. L'expression de Mike montra sa satisfaction. Après le dîner, Jenny lui demande de prendre une douche. Mike dit qu'il ne peut pas car il vient de se faire opérer. Le médecin a dit qu'il pouvait seulement se nettoyer à l'éponge. Jenny répond qu'elle va préparer. Et qu'après, il pourrait se nettoyer seul. Mike l'arrête tout de suite. Et dit sans qu'il ne voit rien. En gros, il veut qu'elle l'aide. Jenny refuse d'abord. Mike commence alors à faire semblant d'être pitoyable, disant que ce non-voyant est inutile, ne peut même pas se prendre en charge. Jenny entend ce qu'il dit, accepte sans protester, mais juste l'aider à se laver le haut du corps. Ce gars, Mike est aussi un coquin. Que veux-tu dire par là? Je ne comprends pas vraiment. Juste aider à laver au-dessus de ta taille. Tu te laverais le reste. Maintenant, Mike est super fier. Attendre que Mike enfin dort la nuit. Juste comme Jenny va se coucher. Mike bouge encore. Ça a vraiment effrayé Jenny. Il a ensuite tenté à nouveau. Il est enfin arrivé en toute sécurité. Mais Mike ne dort pas du tout. Il se retourne et attaque. Jenny se demande ce qui se passe. Je voulais le repousser tout de suite. Mais plus je le repoussais, plus il me serrait. Jenny n'en avait rien à faire. Elle l'a repoussé avec force. Effrayée, elle est retournée sous la couette. Mike pensait, tu veux te battre, hein? Il a commencé à se faufiler de ce côté. Ensuite, Jenny a bougé. Et lui aussi.